Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, comme son nom l'indique, ça sera la réponse au quiz de Zazou. J'ai trouvé, ce quiz très sympa, très intéressant, donc j'ai eu envie de le faire. Donc il y a 15 questions pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une nouvelle formule que Zazou met en place. Et c'est le titre de ce quiz, c'est Tout est une question de temps. Donc j'espère que vous allez... alors, je suis dans cette fameuse pièce que je vous ai déjà présentée qui est en total bazar. Hein. Je vous mets juste un petit... Voilà. Donc, voilà, c'est la salle de jeu. Je suis habillée en pouilleuse. C'est le week-end. Je suis habillée en manouche. Voilà. Donc maintenant que j'ai présenté mon bazar et ma tenue de manouche, nous allons pouvoir commencer le quiz. Vous savez quoi? Je vais boire un petit coup d'eau avant. Vous savez qu'avec moi, on fait tout comme si j'étais à côté de vous. Mais je sais que je vais parler beaucoup. Donc, je me désaltère. Donc, pour ce faire, je vais essayer de faire ma première petite carte Clara Markova. Parce que j'ai un en cours. J'ai commencé depuis ce matin un portrait dans Anna Carlson, le Masquerade. Mais c'est un duo que je fais avec les colos de Sandrine. On est normandes toutes les deux, on s'est découvert sur les réseaux et donc on a décidé de faire un duo ensemble. Donc je voulais pas, si elle regarde la vidéo, qu'elle découvre mon début. Donc, voilà. Donc je me suis mis à une petite carte parce que j'aime pas avoir trop d'encours en cours. Trop d'encours en cours. Donc trop d'encours, oui, je peux pas dire autrement, en cours. Donc je me suis dit une petite carte, ça va pas prendre de temps et puis ça sera la première, donc je vais tenter de le faire. Donc voilà, trêve de blabla, trop de blabla, comme dirait Princesse Erika. Je vais commencer les questions. Alors, où étais-tu il y a 10 ans? Alors, où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Il y a 10 ans, si je compte bien, nous étions en 2011. En 2011, j'étais... on est quoi là? On est en octobre 2011, novembre 2011. Donc novembre 2011. J'avais accouché de ma fille en mai 2011. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc j'étais sur le point de reprendre le boulot puisque j'avais 6 mois puisque c'était mon 3e enfant. J'avais 6 mois de congé maternité autorisé. Donc je pense que j'étais sur le point de reprendre le boulot. Et donc à cette époque, ça se passait super bien dans mon boulot. J'étais responsable d'agence de voyage. Et j'avais un patron en or. Et donc ça a merdé quand il a pris sa retraite en 2017. Mais en tout cas en 2011, j'adorais mon boulot. J'avais une équipe qui tenait la route. C'était pas la meilleure équipe en soi que j'avais, mais je l'ai eu après, ma très très bonne équipe. Mais voilà, j'étais une responsable d'agence comblée, on va dire. Et j'aimais mon boulot, j'aimais mes clients. Voilà. 2011, c'est ça. J'allais reprendre le boulot. Bon, j'étais un petit peu... Ça me faisait un peu mal au cœur de laisser ma petite. Mais en plus, c'est la seule que j'ai allaitée. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu proches. Un peu. Beaucoup proches, même. Mais bon, ça m'a jamais trop fait culpabiliser de reprendre le boulot parce que j'aime bien travailler en fait. Mais bon, c'est toujours un déchirement pour toute maman hein, quand même de laisser ses bébés. Donc voilà, il y a 10 ans, c'était ça. Alors, selon toi, où seras-tu dans 10 ans? Oh, j'en sais rien du tout. Alors, vu comment, si tu m'avais posé la question il y a 3 ans en arrière, je t'aurais dit au même endroit, toujours dans mon agence de voyage. Bon, là maintenant, j'ai repris des études. J'ai eu un diplôme en juin d'assistante juridique et là je viens d'être embauchée dans un cabinet d'avocats et en même temps je fais des remplacements dans un autre cabinet d'avocats. Donc je sais pas.
Je sais pas. Honnêtement, j'aimerais upgrader mon diplôme. Donc, si j'ai la capacité, parce que moi, avec mon dos, etc., c'est un peu compliqué, mes douleurs, mon burn-out qui ne se soigne pas aussi bien que je l'aimerais. Si je pouvais, honnêtement, je referais des études. Je continuerais en fait ce que j'ai commencé à faire. J'aimerais l'upgrader en faisant, en devenant juriste. Honnêtement, j'aimerais bien. Et à côté de ça, j'aimerais créer ma micro-entreprise. Mais bon, pour l'instant, j'en parle pas parce que je veux pas que ça me porte la poisse, mais je pense créer une micro-entreprise dans un domaine qui me oui, pour aider les gens en fait. Voilà, à voir. Donc peut-être que dans 10 ans, je serai responsable de ma micro-entreprise et toujours assistante juridique, ou peut-être que je serai retournée dans le tourisme, ou peut-être que je sais pas. En fait, je sais pas. Combien de temps pour terminer un colo en général? Bah, tout dépend du colo, bien entendu. Euh, Ça peut être une journée. Ça m'est déjà arrivé d'en faire un ou une journée. Par contre, ça peut aller jusqu'à une semaine, 3 jours. Quand même, le maximum, enfin, la majorité de mes colos, je les fais en 3 jours quasiment. Enfin, 3 soirs, parce que je colorie pas la journée. En rentrant du boulot, je me mets dans le canapé, je profite un peu de ma famille, et puis après manger, j'installe tout mon matos dans la salle et je colorie. Je me mets rarement dans ce bureau là où je suis actuellement. Là, j'y suis parce qu'il y a un match de rugby à la télé. Et du coup, tous les gosses sont dans la salle. D'habitude, mon mari, le dimanche après-midi, il va plutôt dans la chambre regarder la télé. Donc, je peux filmer tranquille ou colorier tranquille dans la salle. Mais là, les 3 gosses sont devant le match de rugby. Donc, je vous dis pas. Si vous les entendez crier, c'est qu'il y a essai. Donc voilà. Donc, depuis combien de temps tu colories? Bon, bah, je l'avais dit dans mon tag que j'ai fait là que je pense que ça fait entre, ouais, à peu près 18 mois. Je me souviens pas, je regarde jamais la date à laquelle j'ai commencé en fait. Mais ça doit faire à peu près 18 mois maintenant, ouais, je pense. Après, comme je disais dans mon tag, pour ceux qui l'ont pas regardé, j'ai toujours aimé colorier. Je faisais mes cartes de, je faisais mes cartes de géographie. Je m'appliquais quoi. Enfin, j'adorais faire mes cartes de géographie. Donc, et après, je faisais celle de ma petite sœur. Donc, j'ai toujours aimé colorier, en fait. Donc, voilà. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Eh ben, ça fait 1 mois et demi, je crois. Pareil, j'ai pas regardé la date, mais je crois que j'ai dû la commencer fin septembre, début octobre, je crois. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Fin septembre, début octobre. Donc peut-être 2 mois même maintenant. Je sais pas. Enfin, c'est tout nouveau, quoi. C'est tout récent. C'est ma fille qui me l'a mise en place. Parce que bah, je suis pas super douée dans les réseaux. De toute façon, si vous avez regardé mes vidéos, vous avez pu constater que les premières, c'était un petit peu le beans. Je suis pas encore au taquet du montage et tout ça. Hein, c'est pas. Mais ça va venir. Hein. Je compte bien mon. Pour l'instant, je fais. Voilà, je débute. Je. Mais voilà, je compte bien m'améliorer. Hein. C'est comme le colo. Hein. On s'améliore à force d'en faire. Bah, là, je vois pas si c'est une feuille là. Je vais voir en dernier. Oui, donc je vous disais, c'est comme le colo. Au début, on fait des trucs, puis plus ça va, plus on s'améliore. Donc je pense qu'en vidéo YouTube, ça va être pareil. Enfin, j'espère. J'espère ne pas être une débutante toute ma vie. Quand je vois ce que mes colo-copines elles font, comme, ou même comme Zazou là. Bon, après, c'est son mari hein, qui fait les montages. Moi, mon mari, mon art thérapie déjà, pour regarder un colo.
Il regarde parce que je crois qu'il m'aime un peu, mais sinon il s'en fout complètement. Il a du mal à comprendre hein, cette passion. Donc c'est même pas la peine de lui demander un montage. Puis mon fils, hein, c'est un ado, hein. Enfin un ado de 20 ans. Et la flemme, quand tu lui demandes une aide pour quelque chose, il te dit bah la flemme. Puis celui de 17, bientôt 18 ans, il n'est pas trop réseau social. Donc c'est pas lui qui va m'aider non plus. Donc j'ai ma pépette hein, qui, elle, est à fond. Donc c'est vrai que c'est celle qui va m'aider le plus dans tout ça. Donc voilà, je réponds tellement lentement aux questions, je pense que la vidéo va durer 2 jours. Tu prends combien de temps pour choisir un colo? Pas très longtemps en soi. En fait, je mets pas très longtemps parce que, comme je vous ai déjà dit, je vais prendre l'exemple. Bah non, là c'est un Luna, c'est celui que je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Ah non, tout est en train de se casser la figure. Je peux pas vous montrer d'exemple. Peut-être celui-là, j'en ai peut-être un. Voilà. Pour donner un exemple, bah, par exemple celui-ci, en le regardant, je me suis dit que celui-ci me plairait. Donc quand je les compulse, en fait, je mets un petit signet. Et puis comme ça, quand j'ai fini un colo, je retourne dans les colos et puis je regarde ceux à qui j'ai mis des signets et je prends. Et puis bah en les regardant pour trouver ceux que j'ai mis un signet, parfois je dis ah celui-là pour la prochaine fois et hop je mets un signet. Donc je fais comme ça. Donc en fait je mets pas trop longtemps. C'est des packs déguisés en fait. Mais, et puis après une fois que je l'ai, je le regarde et j'imagine de quelle couleur je le verrai. Pour pouvoir y poser les couleurs qui me conviendraient. Donc, alors, ah oui, je vous ai pas dit, donc là j'essaye parce que en fait j'ai les polychromos et je les maîtrise pas tellement. Donc du coup je me suis dit que sur une petite carte j'allais peut-être pouvoir les maîtriser. Donc là je me suis créé un combo à l'arrache. Donc le Chrome Oxide Green 278. Le Olive Green Yellowish 173 et le May Green 170. Donc, je l'ai fait à l'arrache, donc voilà. C'est pour tenter. Je sais pas. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé quelque part. C'est moi qui le fais comme ça. Donc ça se trouve, ça va donner n'importe quoi. Mais voilà. Donc j'en étais où? Combien de temps Bon bah voilà, j'ai répondu. La 7e question. D'après toi, combien de temps passes-tu sur YouTube? Énormément de temps. Énormément de temps, bah alors, parce qu'entre toutes les vidéos des colocopines, je vous dis pas. Là, je suis à la bourre sur pas mal. Je suis à la bourre sur Clio Colo, je suis à la bourre sur Panoramimix. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre sur qui? Je suis à la bourre sur qui? Zazou. Je suis à la bourre sur qui? C'est déjà pas mal déjà d'être à la bourre sur celle-ci. Laurine, je l'ai regardée. Maëva, je l'ai regardée. Enfin, bref, donc déjà. Et en plus, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup les vidéos YouTube sur les... Non, j'ai pas ma gomme. Bon, on va faire avec la gomme à l'ancienne. J'aime beaucoup tout ce qui est crime. Alors, je suis abonnée sur Canal Crime, sur Max Size, sur Restons Prudents, sur Regarder après minuit. Donc là, j'en ai quelques-unes de retard aussi. Et voilà, donc je regarde en coloriant, je regarde en mangeant le midi, parce que comme je mange toute seule au bureau, moi, je regarde des vidéos. Et puis pour m'endormir en fait, je me mets une vidéo, normalement je vois pas la fin, mais je m'endors comme ça.
avec mes oreillettes. Puis quand je me réveille au milieu de la nuit, la vidéo bien souvent est éteinte. Donc j'éteins tout. Donc je passe beaucoup de temps sur YouTube. Je pourrais pas vous dire combien, mais c'est énorme. As-tu déjà terminé un livre de colo? Si oui, en combien de temps l'as-tu terminé? Sinon, en combien de temps estimes-tu en terminer un? Alors oui, je vous l'avais dit aussi, j'en ai terminé un, mais je l'ai terminé. Alors je suis incapable de vous dire en combien de temps parce qu'en fait c'est mon tout premier colo que j'avais acheté. Je faisais pas encore de coloriage, mais comme je dormais beaucoup avec mes antidépresseurs et tout ça, ça me tenait un peu éveillée des fois. Parce que du coup après je dormais pas la nuit, enfin c'était un peu galère. Et ça commençait à m'apaiser. Et donc voilà, c'était un de petits, je crois que c'est 40 dessins. Alors, j'ai pas pris mon chariot avec moi parce que, bah, comme je vous dis, normalement je suis dans la salle. Donc je peux pas vous montrer, mais dans ma vidéo Tag Virgin Colo, par Virgin Colo, je le montre. C'est un truc que je vais acheter sur Amazon. Et bon, après, il est pas. C'est pas un beau colo bien terminé, etc. C'est vraiment les débuts, les prémices, les fonds sont pas beaux, etc. Mais oui, je l'ai fini. Mais je sais pas combien de temps je l'ai fait. Combien de temps prends-tu pour t'endormir? Avez-vous un rituel de dos? Bah, je viens de répondre. En fait, je suis quelqu'un qui s'endort assez vite. Alors avant, on aimait bien regarder la télé avec mon mari. Ça nous endormait. Et puis en fait, notre télécommande de la chambre est cassée. Donc, bah, un vieux couple, hein, on a chacun nos oreillettes de notre côté. Lui, il regarde des films et moi, je regarde des vidéos YouTube et puis on s'endort comme ça, en fait. Voilà. Combien de temps pour te préparer le matin? Alors, pas énormément de temps en soi pour me préparer le matin. Par contre, j'aime beaucoup me lever longtemps avant. Et en fait, je vais traîner. Je m'explique. Si je dois partir à 8h20, par exemple, je vais me lever à 6h30. 6h30, comme ça je vais préparer mon petit déj, machin. Des fois je vais me mettre dans le canapé, je regarde BFM TV. Alors ça c'est une vieille déformation en fait de mon ancien métier. C'est-à-dire que je voulais être prête s'il y avait des problèmes avec les avions, etc. Donc je regardais toujours BFM TV le matin pour savoir ce qui se passait dans le monde. Pour être prête parce que quand il se passe quelque chose et que les gens voient le matin, je peux vous dire qu'à l'agence, le téléphone sonne, parce qu'ils veulent toujours qu'on sache avant tout le monde ce qui se passe. Genre on a une boule de cristal en fait, et on va savoir dès le matin en arrivant ce qui va se passer. Et donc j'ai pris cette habitude, donc maintenant je continue de regarder BFM TV le matin. Ensuite je vais réveiller un, deux ou trois gamins selon qui se lèvent. Les grands, je leur fais plus leur petit-déj depuis longtemps. Maintenant, je fais que le petit-déj de la petite. Et puis après, chacun doit passer à la salle de bain. Et donc, voilà. Moi, j'aime bien être... Et puis, mais après, sinon, en soi, en une demi-heure, je peux être prête. Une demi-heure, trois quarts d'heure, ça c'est faisable. Mais par contre, voilà, j'aime bien prendre mon temps, petit déjeuner tranquillement. Être bien réveillée quand je vais les réveiller, en fait. Voilà. Combien de temps pour j'ai fait question 11. Selon toi, combien de temps accordes-tu au coloriage par semaine? Si on considère que je colorie le soir de 9h, 10h30, 11h, ça dépend si je suis lancée ou pas. Donc on va dire 1h, 1h30 par soir. Donc on va dire sur 5 jours, je le fais à la louche, 6h, 6h, 7h, 5 jours, 5h. Le samedi, parfois j'ai toute l'après-midi, parfois je fais autre chose. Je colorie peut-être 10 heures par semaine, au moins. Minimum, ouais, je dois faire ça à peu près. En ce moment, je travaille tous les jours. Donc, du coup, parce que quand je travaille que le lundi, quand je fais que mon premier mi-temps, le mardi, je me l'accorde pour colorier. Donc, ça me fait plus d'heures. Mais voilà, en moyenne, on va dire 10 heures. 10 heures, c'est pas mal, je pense, sur mon calcul. Ouais, je pense, 10 heures.
Bon, après, on n'est peut-être pas une heure près, hein. Vous allez peut-être pas m'en vouloir si je me trompe sur le nombre d'heures que je mets pour colorier dans ma semaine. Si, vous allez m'en vouloir? Non, vous allez pas m'en vouloir. Vous êtes gentils. Mes abonnés sont gentils, ils vont pas m'en vouloir. Puis j'aime pas mentir, alors ça m'énerve si je sais pas donner les bonnes réponses. Je croirais que je fais un concours, vous savez. Mais comme je suis quelqu'un de très entière, en fait, ça m'énerve si j'arrive pas à vous répondre correctement aux questions. C'est con, hein, parce que c'est qu'un petit quiz. Hein. Ça va pas jouer ma vie normalement. C'est pas beau, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si. Je crois que j'ai en fait. Je crois que je sais pas faire du couche par couche avec les polychromos. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas moi, si c'est moi qui sais pas faire ou si je sais faire et que ça se voit pas que je sais faire. Je sais pas. Moi j'adore les Prismacolor. J'adore les Prismacolor. Mais du coup je les adore tellement que je les utilise tellement qu'ils s'usent en fait. Ça me saoule. Parce que je me dis qu'au prix qu'ils coûtent, ça me saoule de les user en fait. Bref. Donc oui, bon, voilà. Je vais rester sur ma réponse d'à peu près 10 heures. Ça doit être à peu près ça, je sais pas. 1h30, 3 heures, 4h30, 4h30, 6 heures, 6 heures, 7h30. Donc sur la semaine, ça fait 7h30. Ah ouais, en plus. Hein. Bon, allez, 13 ou 14 heures à peu près. Allez, j'y reviens plus à cette question. Je dirais que ouais, je dois colorier à peu près 14 heures. Entre 10 et 14 heures. Comme ça, au moins, je dirais pas de bêtises. Je suis. Ah là là, j'aime pas de pas répondre correctement, ça m'énerve. 12. Avez-vous déjà eu une panne colo? Si oui, combien de temps cela a-t-il duré? Bah non. En fait, j'ai pas eu. Bah après, je colorie pas depuis longtemps non plus, donc c'est peut-être normal de pas avoir eu de panne colo. En plus, j'achète pas mal de livres. Donc en fait, je sais pas comment je vais avoir une panne colo parce que faut déjà que j'arrive à commencer tous mes livres que j'ai. Et puis entre nous, si j'avais une panne colo, comment se remonter le moral? Il y avait longtemps que je vous l'avais montré. J'ai mon colo, remonte moral. Vous avez vu? J'ai mis une petite étiquette, ça veut dire que je vais bientôt en faire un. Coucou! Allez, c'était pour vous remonter le moral en ce dimanche un peu grisonnant. Hop, on ferme. Top, 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 top. Je vous le montrerai colorié parce que bien sûr, j'ai promis d'en faire un. Ah là là, il aura fait parler ce mandala. Mais la personne qui me l'a offert, je suis obligée, ne serait-ce que pour la blague, de y en faire un et de lui envoyer. Donc je vais y aller dedans, c'est sûr. J'avoue, c'est pas le meilleur, mais rien que pour la blague, rien que pour le fait qu'elle me l'ait offert pour la blague, je me dois d'y aller. Je suis comme ça, je vous l'ai dit, moi je suis entière et puis il nous fait tellement délirer pendant les lives que faut quand même que j'ai pour la fin du mois un colo terminé. Peut-être pas ce mois-ci, hein, attention, mais que j'arrive un jour à vous présenter un colo terminé avec un mandala zizi, sinon ce serait pas Virgin Colo. Donc je vois pas pourquoi je suis arrivée là-dessus. Ah bah oui. Je sais pas pourquoi la panne colo m'a fait penser à ça. On va peut-être faire un assemblage d'idées. Panne colo, panne de autre chose, non? Bon allez Virginie, arrête un peu, tu t'en vas, tu vrilles. On se croirait en live. Me voilà partie. De toute façon, je suis réputée, hein. Je suis réputée pour Virginie olé olé. Hein. Alors, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis une grande blagueuse. On en a parlé hier soir en live. Franchement, faut pas se leurrer. Il y a des choses qui font rire, bah, notamment ça. Ça en fait partie. Les blagues en dessous de la ceinture, ça fait toujours rire et ça détend l'atmosphère. Et comme on disait hier, on est beaucoup à être souffrante dans cette art-thérapie. Et bah, de rire, il n'y a rien de mieux pour nous remonter le moral. Donc moi, je délire tout le temps, je fais des blagues tout le temps. Alors, j'adore l'humour noir, j'adore les blagues
en dessous de la ceinture. Je suis fan de Laura Lone, je suis fan de Laurie Perret, de Blanche Gardin, tout ce qui est, voilà, faut aimer. Il y en a qui trouvent ça vulgaire, bah moi je m'éclate. Et puis les autres, ce qu'ils en pensent, je m'en fiche. Donc après, j'avoue que ceux qui viennent sur ma chaîne et qui sont pas comme ça, enfin, qui n'aiment pas les blagues en dessous de la ceinture ou qui sont prudes, bah, désabonnez-vous parce qu'avec moi, voilà, moi je me prends pas au sérieux. Et puis moi j'adore délirer, donc vous aurez souvent des blagues un peu olé olé. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on me prénomme dans les lives. Virgin Colo, olé olé. Donc voilà, non, blague à part, enfin blague à part, non pas blague à part parce que j'adore blaguer. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Et moi je trouve bah, que ce serait bien dommage de se prendre le chou et de se prendre au sérieux. Oui, c'est bien d'avoir des moments de sérieux pour le travail, pour le colo, pour machin. Mais voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, on va pas passer le concours l'épine. Hein. On fait du coloriage. On est là pour se détendre. On est là pour rigoler. Et donc, moi, j'aime rigoler. On rigolait, faut rigoler. Donc, avec moi, il y aura toujours une petite connerie dite et très souvent en dessous de la ceinture. Je vous préviens pour ceux qui n'aiment pas. Pour les haters, bah, j'ai envie de vous dire, ne restez pas parce que ça va pas vous plaire cette chaîne. Voilà, bon, cette petite aparté mise à part, je continue mon questionnaire. Combien de temps passes-tu en cuisine? Voilà, je passe du lit à la cuisine, moi. Ah oui, moi dans la zizi, le lit. Et oui, non. Combien de passes-tu dans la cuisine? Alors, je passe pas du tout de temps dans la cuisine actuellement. C'est mon mari en ce moment, je sais pas, il lui est pris une envie de cuisiner tout le temps, donc il me fait des trucs superbes. Par contre, quand j'invite, je fais tout maison. Je déteste les gens qui nous invitent et qui, même s'ils ne savent pas cuisiner, qui ont le culot de genre de nous sortir, faire des lasagnes feintues, ça me dérange pas, mais au moins fais l'effort de les mettre dans un plat en terre. Ne sors pas la barquette en ferraille. T'as le droit de pas savoir cuisiner, si ce n'est qu'il y a des choses qui sont très simples. Hein. T'as pas besoin d'être master chef pour faire des petites choses simples, une petite salade de tomates, je veux dire, faut être sorti de Saint-Cyr pour le faire, mais si tu le fais main, ça veut dire que t'as eu envie de recevoir les gens et tu les as fait, voilà. Aller acheter un gâteau si tu sais pas les faire, ou faire des petites crèmes, des petites crèmes toi-même, flanco russe. C'est pas excessif, c'est pas, voilà, c'est pas de la grande cuisine. Mais au moins, t'as fait l'effort d'eux. T'as pas sorti quatre danettes, quoi. Donc, euh, Donc voilà, moi je fais tout main quand je suis pas fan de gâteaux, donc souvent c'est mon mari qui les fait. Je suis pas du tout pâtisserie. Même si je sais faire, hein, ça m'est déjà arrivé de faire des tartes au citron, des machins. Quand je dois faire, je fais, hein, il n'y a pas de photo. Mais honnêtement, si mon mari me propose de faire le gâteau, je dis pas non. Et puis quand je n'ai pas envie de faire de gâteau ou autre, il peut m'arriver de faire j'adore faire les coupes de glace en fait. Donc je coupe une banane au fond. Je mets de la glace, un coulis dessus, une petite déco, et puis de la chantilly. Bah, franchement, ça fait son effet et au moins, c'est fait maison. Quoi. Donc voilà. Moi, les gens qui te reçoivent et qui ont décongelé du pain, qui n'ont même pas été capables d'acheter une baguette de pain qui te sortent 3 danettes, franchement, je me dis, ils n'avaient pas envie de m'inviter. Quoi. Donc, euh, Donc voilà. Mais oui, j'adore cuisiner si j'ai l'idée. Et je fais tout maison. Mon couscous, je le fais maison. Ma paella, je la fais maison. Ma choucroute, je la fais maison. Euh, je fais des papillotes de poisson. Voilà. À Noël, je cuisine. On se cotise tous et on cuisine chacun un plat. Tout est fait maison chez nous. On est des gourmets, donc on aime bien manger, donc on aime bien. Je crois que j'y arrive pas, hein. Ça se mélange pas comme jeu. Hein. Pas d'habitude. Moi, je suis en train de faire en fait comme avec mes polis, avec les prismas. Non, je suis en train de faire comme les.
Donc je suis pas sûre. Bref. En même temps, je réfléchis pas trop à mon colo parce que je suis réfléchie à mes questions. Puis j'ai pas ma gomme crayon là, donc je suis pas installée comme d'habitude. Bref. Vous allez vous dire, on est dimanche et bougonne, elle arrête pas de bougonner, putain, je bougonne. Mais bon. Es-tu du genre à magasiner longtemps ou tu es plus rapide? Alors, je ne fais jamais les magasins. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe parce que je déteste faire les magasins, donc j'achète tout sur Internet. C'est terrible. Alors ma fille, elle a sa période Shine, là, donc on achète beaucoup ses fringues sur Shine. Et puis mes fils, ils aiment pas faire les magasins non plus, donc on fait beaucoup Vinted. Ils regardent ce qui leur plaît, ils me disent je veux ça. Ou Amazon, on fait beaucoup Amazon aussi. Dernièrement, j'avais pour le cadeau d'anniversaire de mon mari, j'ai acheté sur Lacoste, mais en ligne. Je fais pas les magasins, je déteste ça. En fait, c'est pas que je déteste les magasins, c'est que je déteste les gens dans les magasins parce qu'ils sont graves. Je supporte plus en fait les gens dans les commerces. Ils se croient tout permis. Ils ont aucun sens de la, comment on appelle ça? Ils ont aucun sens de la politesse. Je supporte pas. Donc oui, il m'arrive d'aller à Action. Je crois que c'est encore le seul magasin que je fréquente. Il m'arrive d'aller chez Action, mais les gens me gavent. Franchement, les gens me gavent. J'aime pas. En fait, j'aime pas. Ils m'énervent, ils prennent les caissières pour des larbins. Ouais, je supporte plus les gens dans les boutiques. Et en fait, j'ai tellement été longtemps dans le commerce où les gens m'énervaient et je pouvais rien dire parce que bah, j'étais employée que je crois que j'en suis arrivée à un point où je peux plus. Je peux plus. Donc là, rien que de savoir, je vais être obligée de les faire pour Noël parce que j'achète beaucoup de choses sur Internet, mais je peux pas tout acheter sur Internet. Donc il va falloir que j'y aille. Franchement, c'est une torture. Donc, non, je magasine pas longtemps. Alors si, sur Internet, je magasine longtemps parce que je farfouille les sites et je commande pas mal. Mais dès lors où je sors de chez moi, je magasine pas longtemps. Plus vite c'est fait, plus vite je suis rentrée. En plus, j'ai mal au dos, donc dès lors où on fait plein de magasins, je rentre, je suis défoncée du dos. Vous avez vu un peu comment je précise, je suis défoncée du dos. Je ne bois pas l'alcool, surtout pas quand je fais les magasins. Déjà que j'en bois pas. Donc voilà. Ah, bah dis donc, on est arrivé à la dernière question. As-tu aimé prendre ton temps pour répondre à ce questionnaire? Bah oui, écoutez, je me suis pas pressée, j'ai répondu comme mon cœur le sentait. J'ai été totalement honnête sur les réponses. J'ai aimé y répondre parce que ça permet un peu de mieux nous connaître encore plus. J'ai une de mes abonnées là qui me disait aussi, j'ai pas. Ah bah voilà, l'autre site que j'étais en retard de regarder, Morgane. Morgane, elle a été un peu productive en site en ce moment et j'ai pas eu le temps de regarder. Apparemment, elle a lancé quelque chose où elle posait des questions. Ah, j'ai reçu, pardon, je suis désolée. On va encore me dire, t'aurais pu couper, mais vous savez bien, je sais pas couper, moi, je sais pas. Bref, apparemment, elle a lancé des questions et elle y répond aussi. Donc ça, j'ai pas regardé encore. Par contre, j'aimerais bien faire le tag aussi de A à Z. Ça, je pense que je vais le faire aussi. Parce que je trouve que c'est bien que vous nous connaissiez quand vous venez sur notre chaîne, en fait. Et puis, bizarrement, quand on regarde, en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de points communs tout le temps. Ne serait-ce qu'en live, quand on parle, on se rend compte qu'on est, sans se connaître, on a beaucoup de points communs. Donc, c'est rigolo de se dire que on est peut-être tous différents et dans la vie de tous les jours, on se serait rencontrés, on ne se serait peut-être pas parlé.
Et là, on s'est rencontrés sur un réseau social, on ne se connaît pas particulièrement, et en fait, on est contente de se retrouver en live. Enfin, moi, je kiffe. Hein. Hier, oh là là, hier, le live de Audrey, quand il a commencé, j'étais encore au handball, parce que bah, mes enfants font du hand et mon mari aussi. Et en fait, ils étaient embêtés, ils n'avaient personne pour contrôler les passes sanitaires. Donc, bon, bah, comme mon mari est vice-président, j'ai dit, bon, bah, je vais venir t'aider. Je peux pas te laisser dans l'embarras. Donc, j'y suis allée, mais j'ai vu qu'en plus, le match avait du retard, etc. Et du coup, bah, j'ai envoyé un petit message à Audrey en disant, bon, bah, pour l'instant, je suis au gymnase, j'ai hâte de rentrer pour participer au live. Et puis, bah, dès que je suis rentrée, franchement, je me suis connectée, même si bah, j'étais en train de manger, je vous regardais, j'écoutais. Après, je me suis mis à colorier en même temps que vous, les personnes qui étaient au live d'Audrey, parce que je passe un super moment. Et d'ailleurs, hier après-midi, enfin souvent le samedi après-midi, je fais le live de Miss Pondy aussi. Je me sens moins seule en fait. C'est ça en fait. Le live me permet de... Bon, je suis pas seule, hein, j'ai 3 gosses, un mari, mais, euh, mais en fait quand je colorie, je suis seule. Donc du coup, le fait que vous fassiez des lives, je colorie sans être toute seule. Ça me... Et puis j'ai rencontré des gens formidables, hein, donc des gens qui ont des chaînes, d'autres qui n'en ont pas, avec qui je parle en privé, et je suis super contente en tout cas. Donc vous allez vous reconnaître, hein, les personnes avec qui je parle euh, sur Insta ou sur d'autres réseaux. Je suis contente. Donc voilà. Je profite aussi de la fin de ce tag de Zazou bah, pour remercier Zazou de l'avoir fait parce que franchement il était super sympa. Cette nouvelle formule est pas mal. J'avoue que la formule de Colorfila Zazou était bien, mais j'aimais bien la regarder, mais en fait il y a tellement enfin il y avait des questions sur du matos, et quand on est débutante, on n'a pas forcément les connaissances, et honnêtement j'ai carrément pas le temps de faire des recherches avant d'y répondre. Donc là au moins c'est sur nous, donc c'est vrai que c'est plus facile. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, on a l'impression d'être au César, vous trouvez pas? Je suis en train de faire les remerciements comme si j'avais eu le César du meilleur tag est attribué à Yerjin Kolo. Non, je rigole. Non, mais je voulais vous remercier bah, de me suivre. Franchement, ça m'encourage à continuer de vous faire des vidéos, à essayer de m'améliorer. En plus, bah, bien souvent, vous mettez des petits mots sympas, donc bah, merci, merci beaucoup. Quand j'ai commencé cette chaîne, franchement, je n'étais pas trop sûre de moi. Je sais pas vers où j'allais. En fait, je partais dans l'inconnu. Ma fille m'a dit, mais si, maman, fais-le et tout. Et en fait, je suis ravie d'avoir cette chaîne et je suis ravie de pouvoir vous tourner des contenus. Donc, je suis pas encore au taquet du montage, de mettre des petites fioritures, etc. Mais j'espère y arriver. Et puis, bah, plus ça va aller, plus je vais m'améliorer. Et ne serait-ce que rien que pour vous, j'ai envie de le faire. Donc, de m'améliorer. Donc, bah, au fur et à mesure, je vais le faire et je vais me forcer de le faire pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent. Et voilà. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment de me suivre. Pour ceux qui ne me suivent pas encore et qui me découvrent, bah, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour voir quand je mets des petites vidéos. J'essaye de vous en mettre à peu près 2 par semaine. C'est un rythme, je trouve, qui est... Voilà. Et puis, ça vous permet de les suivre tranquillement. Et puis moi, bon, bah, comme ça, je les tourne quand vraiment j'ai envie de les tourner, que je ne sois pas forcée. Et voilà. Donc, je vous embrasse tous. Merci encore une fois de me suivre. Merci aux personnes qui feront le tag Virgin Colo parce que bah, encore aujourd'hui, il y en a. J'ai vu celui de Maëva et j'étais ravie. Merci de me dire qu'il a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.